Les amis, nouvelle vidéo pour parler encore d'immigration parce que vous savez que je suis moi-même immigré. J'ai fini par obtenir les papiers, la nationalité française et j'en suis heureux même si je retourne bientôt en Afrique. Mais je vais vous expliquer en m'appuyant sur une vidéo pourquoi je déteste la vision qu'ont certains partis politiques en France des immigrés et je vais vous dire aussi pourquoi je conseille à la plupart des immigrés, surtout des Africains, mais pas que, de se détacher de ces partis politiques et de tout faire pour ne pas être assimilé à ces gens parce que personnellement, je crois qu'il y a un programme bien établi. Ils utilisent ces immigrés parce qu'ils en ont besoin pour les tâches les plus ingrates. Ils en ont besoin aussi par électoralisme. Ils se basent beaucoup sur ces gens. Ils se font passer pour les sauveurs des immigrés, les gens qui se battent pour leurs droits, etc. Alors que dans la réalité, c'est totalement faux. Ils se servent des immigrés pour créer des associations, pour créer des partis politiques, pour se remplir les poches. Mais en aucun cas, ils ne font du bien aux immigrés. Et ça, je l'ai compris assez vite, heureusement pour moi. Voilà pourquoi je me suis rapproché de certains partis politiques, en tout cas de la vision de certains partis politiques dits de droite, parce que j'ai remarqué que la plupart des gens qui ont cette vision politique considèrent la personne avant de considérer le groupe et jugent la personne aux actes au lieu de la juger sur son origine. Vous allez voir ce que j'essaye de démontrer dans cette vidéo. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. C'est très important, les amis. J'ai supprimé certaines vidéos pour essayer de refaire une demande de monétisation. Je me suis dit que sûrement que certains de mes contenus étaient problématiques. Ne vous en faites pas. Je vais les retravailler et je vais les re-uploader sûrement avec le temps. Pour l'instant, vous n'aurez plus accès à certaines vidéos. C'est normal. Mais sachez que je vais retravailler dessus et je vais les republier sûrement dans une qualité que je trouverai meilleure. Aussi, je vais bientôt lancer une newsletter, les amis, dans le but de récupérer vos contacts pour vous communiquer les informations importantes concernant la chaîne. Et comme je le dis aussi, on n'est jamais à l'abri que la chaîne saute. Donc, dans ce cas, j'aurai besoin d'avoir vos contacts pour pouvoir vous dire si je crée une nouvelle chaîne, ce sera beaucoup plus facile d'obtenir une certaine base de followers que si je devais repartir totalement de zéro. Donc, prenez le temps de vous abonner à cette newsletter lorsqu'elle sera disponible. C'est totalement gratuit et sachez que je ne vais pas non plus vous spammer de messages anodins, etc. Ce sera vraiment des messages importants pour vous donner des informations précises. Merci d'avance à tous ceux qui le feront et c'est parti pour cette vidéo. C'est une vidéo qui a été publiée par Raphaël Serretti et il dit « C'est ainsi que les personnes issues de l'immigration sont perçues par les bobos gauchistes des beaux quartiers. Torcher le C des personnes âgées, faire la vaisselle, vider les ordures, faire le ménage, etc. L'esclavagisme moderne au profit des petits bourgeois, il est important de lui rappeler que la classe ouvrière et les classes moyennes ont quitté Paris depuis longtemps pour des raisons économiques et que c'est l'immigration qui les a remplacés dans certains quartiers de Paris et les villes périphériques. Ça, c'est vrai. Pour ceux qui ne connaissent pas bien le sujet, je vous conseille un livre qui est très intéressant. C'est La France périphérique de Christophe Guilluy. Lisez-le, vous allez voir que c'est un livre qui est assez facile à lire et ça explique tellement de choses concernant le bouleversement de la démographie dans les grandes villes. Ça parle principalement de Paris, mais aujourd'hui, ça concerne toutes les grandes villes. Si vous pouvez, achetez-le et lisez-le. On va commencer avec cette vidéo, les amis. J'aimerais rappeler à l'ultra-droite que s'il n'y avait pas d'immigration, bien nos parents n'auraient personne pour s'occuper d'eux. Il y aurait beaucoup de gens qui n'auraient plus de femmes de ménage. Les restaurants ne fonctionneraient plus. Tout ce qui est nettoyage ne fonctionnerait plus. Enfin bref, qu'il y a toute une économie qui vit, mis à part le vivre ensemble, etc., etc. La première chose qui me dérange avec certains partis, c'est que vraiment l'immigré est perçu comme une force de travail. C'est vraiment ça. On fait venir les immigrés parce qu'on a besoin qu'ils fassent des travaux ingrats, qu'ils fassent du travail ingrat. Et dans leur bouche, généralement, c'est le travail déboueur parce que très peu de gens veulent le faire. C'est la réalité. Les travaux pénibles, les travaux dans la restauration, tous les travaux un peu moins ragoûtants, ce que les Français ne font plus en majorité. Et je trouve que ça témoigne vraiment d'un mépris de ces immigrés parce que si les gens en France ne veulent pas le faire, c'est bien qu'il y a une raison. C'est des travaux qu'on trouve dégradants et si les Français ne peuvent pas le faire, pas de panique. Il y aura toujours de petits immigrés qui de toute façon n'ont pas le choix,
qui le feront parce que on leur donne la possibilité et la chance de venir. Ils vont pas non plus cracher dans la soupe, quoi. Parce que dans leur pays, c'est sûr qu'ils n'auraient pas le quart de ces opportunités, donc ils vont bien se taire et ils vont travailler. Ensuite, ça développe aussi le travail au noir parce que beaucoup d'immigrés sont employés dans le travail au noir, notamment dans le domaine du BTP, dans le domaine de la restauration et beaucoup d'autres domaines. Mais le domaine du BTP, je m'en souviens bien parce que dans un des témoignages de Radio Modène, un mec qui travaillait dans le BTP en avait parlé. Et j'avais trouvé ça scandaleux parce que aujourd'hui, il y a des gens qui arrivent, ils n'ont pas beaucoup de compétences, ils n'ont pas beaucoup de connaissances dans la façon de travailler dans le BTP et on leur permet de travailler sur des chantiers parfois sensibles. S'il y a un problème, eh bien, c'est tant pis pour ceux qui seront dans cet édifice parce que c'est sûr que le mec qui a travaillé dessus, il ne va pas être poursuivi ou quoi que ce soit. Et ça, c'est très très grave parce que non seulement on traite mal ces immigrés, ces ouvriers qui, de toute façon, eux, cherchent à travailler. Pour ceux qui viennent pour travailler, ils cherchent à travailler pour se faire de l'argent. Mais c'est grave aussi pour la sécurité de personnes qui vont utiliser ces ouvrages, qui vont bénéficier des ouvrages qui ont été mis en place par ces immigrés. Donc déjà, moi, je trouve ça vraiment rabaissant de se dire, on fait venir des gens, ils n'ont aucun autre choix, on pourra les payer au lance-pierre et on pourra leur faire faire tous les travaux dégueulasses, les travaux qu'on ne veut pas faire. Et j'en appelle aux Africains qui arrivent en Europe. Quand vous arrivez, honnêtement, si vous avez la possibilité, étudiez quoi. Étudiez, essayez de vous élever socialement. Ne vous cantonnez pas juste au moule qu'on a essayé de bâtir pour vous. Parce que pour certaines personnes, l'immigré, il est arrivé, il doit être pauvre, il doit rester pauvre. Il doit être non instruit parce que s'il est instruit, il saura peut-être qu'on le manipule. Donc, il doit rester dans une certaine catégorie et nous faire confiance parce que nous, on connaît ses droits mieux que lui. On va se battre pour qu'il ait ses droits. Je vous laisse dire ce que vous en pensez, mais c'est vraiment comme ça que moi je le perçois. L'idée de l'accueil, il y a toute une économie qui vit grâce à l'immigration et que donc on est dans l'instrumentalisation, je bute comme vous, de la peur, quoi. Voilà, on est tout le temps en train, de plus en plus, d'attiser la peur. Et c'est ça qui me désole le plus dans tout ça. Bon, elle termine comme la plupart des gens en disant oui, il n'y a pas de raison de ne pas vouloir les accueillir parce que tous ceux qui peut-être ont un sentiment négatif vis-à-vis de l'immigration sont sûrement instrumentalisés par des partis politiques qu'on qualifie d'extrême droite. Ces partis politiques qui passent le temps à dire que l'immigration n'est pas une chance pour la France, que l'immigration peut apporter des problèmes, etc. Mais moi, j'ai envie de dire encore une fois, les pays occidentaux, en général, ne sont pas massifs parce que des pays qui sont foncièrement massifs n'ouvrent pas les frontières à ce niveau-là. S'il y a des migrants qui arrivent à rentrer, que ce soit de façon légale ou illégale, c'est parce qu'il y a une politique qui permet de les accueillir, qui favorise même leur arrivée, etc. Si aujourd'hui l'Europe décidait de fermer les frontières, d'appliquer un contrôle strict et de refouler les gens qui arrivaient, ce serait possible. Il y a les moyens de le faire. Mais c'est une politique qui est faite dans le but de tolérer ces gens, de les accueillir, etc. Donc déjà, si les Français en majorité ou les Européens en majorité étaient des massifs, comme tout le monde le dit, tous ces gens ne viendraient pas, ils n'auraient pas leur chance et ça ne se passerait pas aussi bien. Si les gens commencent à se plaindre en majorité, c'est parce que oui, il y a une dégradation des conditions de vie, il y a une dégradation de la situation sécuritaire avec le temps, il y a une multiplication de certains crimes et ce sont des crimes qui détruisent des vies parce que malheureusement, des femmes qui se font agresser, qui se font violer, des gens qui se font planter, etc. C'est vraiment des vies qui sont détruites, c'est des familles qui sont détruites et on a le droit de vivre dans un pays en se disant j'aimerais quand même que mes enfants puissent aller s'amuser et rentrer en paix, que je n'ai pas toujours la boule au ventre en me disant où ils sont, est-ce qu'ils ne sont pas à la merci de prédateurs, etc. J'aimerais que mes filles ou ma femme puissent sortir, rentrer à la maison sans aucun problème, sans être suivies, sans être agressées ou vées. Ça, c'est une préoccupation légitime que chaque pays, chaque habitant devrait avoir et pourrait avoir de façon légitime. Je ne vois pas en quoi cela est massif ou cela est mauvais. Donc, c'est toujours le même discours et ces gens, honnêtement, je ne conseille à personne d'écouter leurs discours parce que ce sont des discours qui sont rabaissants, dégradants, ce sont des discours malhonnêtes et ces gens, en fait, n'aiment pas les immigrés.
ils n'aiment pas ces gens qui arrivent, ils se servent d'eux et si du jour au lendemain, il y avait le moyen de faire sans eux, ça ne les dérangerait pas de les jeter comme de vieilles serpillères usées. Donc pour tous les immigrés, tous les Africains qui m'écoutent et qui votent à fond LFI, etc., ne pensez pas que ces gens travaillent pour vous. Ils travaillent déjà pour leurs intérêts. Vous êtes un pion qu'ils utilisent pour bien se faire voir, pour profiter, obtenir des avantages, créer des associations, se faire financer, etc. Mais le jour où ils n'auront plus besoin de vous, sachez que vous allez sauter. Voici ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter les amis. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao.